cinéma et jeux vidéo, en voilà une histoire des amours compliquées, des ailleurs bien documentés et commentés dans le documentaire La guerre. Si le jeu vidéo est beaucoup inspiré du cinéma, celui-ci ne le lui a pas forcément, ni souvent, rendu, avec les films Super Mario Bros, Street Fighter, Doom, Assassin's Creed, sans oublier Warhol, le pire réalisateur du monde et nommé jure des adaptations de jeux vidéo. Reste quelques adaptations fidèles, Silent Hill, réappropriation officieuse, Hypertension 2, et une meilleure représentation, d'oubli et une reconnaissance, avec les Ressens les mondes de Ralph de Disney et Ready Player One de Steven. En salle depuis mercredi, Friggy de Sean Levy, La Nuit aux musiques, Real Steel, s'inscrit dans la même veine, et met en scène un monde dans le monde virtuel dans le monde real. Dès les premières images où un personnage est parachute sur une carte comme dans Fortnite, les spectateurs et joueurs sont en course-poursuite, braquage de banque, explosion régulière, items à collecter et autres bugs de la matrice renvoient à de nombreux jeux des aujourd'hui. Grand Theft Auto City, le jeu dans le film, est ainsi un jeu de tir en open world, dont le spectateur devine le fonctionnement, le gameplay, mais qu'il ne verra jamais vraiment en action. Pour cause, et c'est la bonne idée du film, Friggy n'épouse pas le point de vue du joueur et de son avatar comme Ready Player One, mais celui d'un PNJ, un personnage non jouable. C'est la prémisse du film, commente le réalisateur. Quelle est la vie de ces personnages, de ces gens en arrière-plan? Ils servent souvent de victimes, d'échos, mais chacun a une existence, une conscience. Pourquoi ne pas mettre de côté le héros du jeu, et explorer les vies intérieures des PNJ, d'autant plus qu'ils ont beaucoup évolué ces dernières années, et sont devenus, ainsi que leur intelligence artificielle, une composante incontournable des jeux open world et de leur réussite. C'est le nom du PNJ interprète par Ryan Reynolds, est ainsi un simple employé de banque, qui répète les mêmes quelques gestes et dialogues chaque jour, en boucle. C'est être intéressant de créer un personnage volontairement pas fini, explique le production designer. Étant tous les détails de sa vie, de son appartement, de son apparence se sont comme arrêtés à mi-chemin, car ce serait trop long, trop coûteux de le faire pour tous les PNJ. Je pense que on peut, d'une certaine manière, se retrouver dans cette impression d'être à moitié accompli dans nos vies, comme coince dans une roue de Check-out this epic Friggy poster inspired by iconic video. Get tickets now to see Friggy in theaters this Friday. https://t.co/. 198QHS0NJ1demi-pic.tweet.com/. PDX de Fruan Friggy se révèle ainsi être, comme son titre l'indique, une histoire de libération comme Hollywood a l'habitude d'en raconter, et proche The Truman Show ou La Grande Aventure. Mais il en a pas moins des choses à dire sur le jeu. Les héros et joueurs n'ont pas le premier rôle, ils sont pourtant bien présents et souvent présentes comme méchants ou minables. Un message subliminal à faire passer, Monsieur Levy. Il n'y a pas de débat sur le fait que notre jeu, comme beaucoup de vrais jeux, appuie sur certains aspects de la nature humaine les plus chaotiques. C'est aussi une partie du fun, de pouvoir exprimer une partie de soi, de son humanité, que on ne pourrait pas exprimer dans la vraie. Tant mieux. Si Friggy commente, voire critique le jeu vidéo, il n'en reste pas moins une lettre d'amour à la communauté de gamers, à l'image de l'émotion que le film fait naître entre ses personnages, PNJ ou pas, et de la réalité des rapports virtuels. La pandémie et les confinements ont mis en exergue pour le grand public quelque chose que les joueurs savaient déjà, déclare Sean, à savoir que les jeux et le virtuel offrent une connexion passionnante avec tes amis, des étrangers, le tout à travers un avatar, un autre toi, peut-être même des comportements que tu n'aurais pas dans ton quotidien. C'est une dynamique fascinante de la culture. Un code, il y a l'artifice, mais de l'autre, il y a une autre. Ces connexions sont riches. Sean Levy avoue avoir été moins subtil avec le personnage de grand méchant patron de studio interprète par Taika Waititi, par ailleurs réalisateur des Soar. Je voulais pointer du doigt l'industrie du jeu vidéo, et même du cinéma, et cette croyance aveugle dans les franchises, les suites. Il faut savoir que Friggy est le seul blockbuster original de 2021. Tous les autres sont basés sur une propriété intellectuelle existante. C'est de plus en plus rare, or je pense que la survie du divertissement est dans l'originalité. Ces propos prennent une autre saveur, ironique. Lorsqu'on sait que Friggy est un des premiers films Fox à sortir depuis le rachat par Disney et ça se voit.